Bonjour l'élite, comment allez-vous? Ça faisait quelques jours qu'on s'était pas vu, je suis content de vous retrouver, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez vécu des anecdotes particulières pendant ces vacances de Noël, je sais pas si vous en avez eu, moi c'était le cas, c'était très sympa. Enfin bref, je m'y remets, aujourd'hui le but de cette vidéo sera de répondre à la question, les golems sont-ils prêts pour 2022? Et puis d'expliquer un peu à certains ce qu'est le Kali Yuga. Hein. Alors pour ceux qui ne comprennent pas effectivement ce qui se passe là, les mots que j'ai employés dernièrement, il y a eu un délire sur le forum depuis septembre, on va voir plutôt octobre 2021, sur attention, les gens normaux ne sont pas prêts à ce qui va se passer en 2022, et en 2022 il va se passer une liste de choses assez conséquentes qui est relativement peu précise mais assez rigolote. Donc on va voir ça ensemble, voir un peu les anciens, comment ça s'appelle, les topics les plus anciens, s'il y a des explications sur ce qui se passe ou s'il y a rien, est-ce qu'il y a eu des trucs un peu rigolos, et là on en a un sous le coude avec ce petit clip qu'on va voir en fin de vidéo. Donc voilà, je pense je suis ravi de vous revoir. Bon, je sais pas si je vous vois, mais en tout cas de vous refaire une petite vidéo. Et puis c'est parti. Avant ça, on va lancer le générique, mais mais avant ça, on va passer un petit générique. C'est parti. Un forum normaux avec des gens normaux. Voilà, alors si vous avez envie de voir ce que ça donne sur le forum en ce moment, c'est vrai que je l'ai pas préparé, mais je pourrais le faire. Donc c'est très simple, là, on va sur le forum, on écrit par exemple 2022, tout simplement, on va voir ce que ça nous donne, et puis voilà. Alors attendez, je vais juste mettre en noir, et par exemple, je suis pas prêt pour 2022, et puis pour rappel, en 2022, regardez, dernier message il y a 5 minutes, et quand on clique, voilà, brisure anale des chimères, traduction du MK en langage inclusif, résurrection du dernier prophète, etc. Donc, bon, c'est un délire, comme on dit, qui vit beaucoup en ce moment. Les golems, c'est quoi ça, etc. Et on va essayer de remonter aux sources, hein, comme je vous ai dit. Comment faire? Alors moi, vous savez, quand j'essaye de remonter aux sources d'un délire ou autre, j'écris les mots de ce délire sur JV Archive et j'essaye de revenir le plus loin possible. Après ça marche que jusqu'en décembre 2020 parce que ça remonte pas au-dessus JV Archive. Après, il y a d'autres méthodes quand ça date ça. Mais là, vu que que ça concerne l'année 2022 et qu'on a vu ça apparaître ça plutôt en fin d'année, ça marche pour ce délire. Alors, je vous ai proposé plusieurs mots-clés à rechercher. Donc j'ai tapé pour rappel en 2022. Kali Yuga, Anunnaki, oui, les golems ne sont pas prêts, et voilà. Donc on va un peu voir. Donc quand on tape pour rappel en 2022, les premières occurrences apparaissent en octobre, regardez, 15 octobre, puis après 2 semaines plus tard 31 octobre, rappel ce qui attend les golems en 2022, rappel fin 2022, etc. Donc voilà, on voit que les mots là pour rappel en 2022, si on se pose la question quand est-ce que ça a apparu, eh bien le premier Topax voilà, ont eu lieu il y a à peu près 2 mois, ouais c'est ça, 2 mois, fin octobre. C'est parti. Donc par exemple, là pour rappel en 2022, on a un truc le 10 septembre. Bah c'est rigolo. Attendez. Est-ce que je me suis embrouillé ou pas, Anunnaki? Bon bah écoutez, apparemment il y avait un truc le 10 septembre. Pourtant je vous ai montré les trucs d'octobre là. Bref, bah pourtant. Allez, il y en a peut-être un en septembre avant. Bref, voyons ce qu'on nous dit. Donc, le 10 septembre 2021. Fin du Kali Yuga, résonance de Schumann, avènement des proto-humains, debug du coffre mathématique, invasion des parasites aliens, revanche de Gaïa, 35e lune, découverte du cube du temps, manipulation des patterns, sphère propre, etc., etc. C'est un topic qui a bidé majestueusement avec seulement 2 réponses. Mais c'est le plus ancien que j'ai trouvé sur la question. Donc voilà, déjà le 10 septembre 2021, avant même octobre, on avait des gens qui nous prévenaient sur ce qui allait se passer en 2022. Mais alors que va-t-il se passer? Pourquoi toute cette effervescence autour des golems, autour de ce qui se passera? Eh bien ça a un rapport avec le Kali Yuga, puisque c'est un peu le nom du délire. Hein. Voilà, par exemple, on a cette excellente chaîne qui fait des chansons avec les délires du forum qui s'appelle Kali Yuga. Et puis voilà, c'est un mot qui revient assez souvent.
On voit que l'effervescence autour de Kali Yuga date de décembre 2020. Mais comme je vous l'ai dit, le site JV Archive ne remonte pas au-dessus de décembre 2020. Donc il y avait déjà peut-être avant des interrogations à ce propos. Mais là, vraiment, là où on peut remonter, on voit qu'il n'y a eu qu'un seul topic fin décembre et qu'après, vous voyez, il y en a un ou deux par mois, en janvier, en février, en mars, etc. Et ben, par exemple, on va cliquer sur la pilule rouge du Kali Yuga qui, je crois, explique beaucoup la chose. Et puis après, nous allons voir, nous sommes en plein Kali Yuga. Donc c'est les premiers topics sur le sujet qui expliquent un peu ce que c'est que ce Kali Yuga qui nous est ressassé ces derniers jours. Le Kali Yuga, l'âge sombre, est l'âge cosmogonique où les êtres s'ouvrent le plus, et où ils sont les plus nombreux à souffrir, et ce faisant, où il est plus facile d'atteindre la délivrance. Pour bien comprendre, le Kali Yuga est le moment où la matérialisation de l'humain est le plus intense. L'humain s'enfonce dans la matière, et ils appellent ça progrès, sans comprendre que le véritable progrès réside dans l'esprit. Il ne faut pas croire que le Kali Yuga désigne le monde post-68 puisque là, ferait plus de 6000 ans qu'on y est. Voici quelques symptômes de cette ère cosmogénique décrits il y a plus de 5000 ans. D'après les textes sanscrits Vishnu Purana et Linga Purana, donc ça nous vient du sanskrit, donc de l'Inde. Les voleurs deviendront des rois et les rois seront des voleurs. Les dirigeants confisqueront la propriété et l'utiliseront malhonnêtement, ils cesseront de protéger le peuple. Des hommes de basse extraction ayant acquis une certaine somme de connaissances seront estimés comme des sages. Beaucoup de gens perdront leurs racines, vagabondant d'un pays à l'autre. Les animaux prédateurs seront plus violents. Les fœtus seront tués dans le ventre de leur mère. Les gens préféreront choisir de fausses idées. Personne ne pourra faire confiance à quiconque. Les gens seront envieux. Il y aura de nombreux enfants qui naîtront avec une espérance de vie ne dépassant pas 16 ans. Les gens souffrant de faim et de peur trouveront refuge dans des abris souterrains. Les jeunes filles feront commerce de leur virginité, etc., etc. Si le dernier âge, le Kali Yuga, est un âge de destruction terrible, ceux qui y vivent et qui pourtant restent debout peuvent obtenir les fruits difficilement accessibles aux hommes des autres âges. Vous voyez, donc on a nos amis qui suivent une espèce de, je sais pas comment appeler ça, c'est pas une religion, mais des préceptes un peu indiens. On peut dire crypto, non, puisque c'est très ancien, des trucs crypto sanskrit, allez, je teste ce mot, qui nous parle donc de cet âge où voilà, l'humain se révèle un peu dans toute sa splendeur, avec glorification du progrès, et certains comment dire, éléments assez identifiables, assez précis, où les enfants qui meurent avant 16 ans, etc. Alors ça, je pense qu'on a un peu dépassé cette condition. Voyons voir ce qu'on nous dit Wikipédia. Merde, ils nous font chier, hein, ils veulent pas passer en noir. Si, c'est bon. Kali Yuga est le 4e et actuel âge de la cosmogonie hindoue. Ok. Les 3 autres étant le nana, nana, nana. Ces 4 âges correspondent à un Mahayuga. Donc c'est le nom d'un yuga. Selon le traité d'astronomie qui forme la base des calendriers hindous et bouddhistes, le Kali Yuga commence à minuit le 18 février 1302. D'accord, jour de la mort de Krishna, tué par un galère. Putain. Alors, Krishna, Vitu, des trucs comme ça, j'avais déjà entendu parler, mais c'est la première fois que je rentre dans le détail de la cosmogonie hindoue, comme on dit. Le Kali Yuga s'achèvera 432 000 ans plus tard. Donc on est très loin du Kali Yuga. On nous dit 2022, non, ça se termine dans 432 000 ans. Donc, 432 000 ans après l'an moins 3100. Donc comme ça fait combien de temps? Ça fait 5000 ans depuis moins 3100. On a encore 427 000 années de Kali Yuga. Donc où les enfants, une grande majorité des enfants mourront avant 16 ans. Ramènera l'ordre et le bonheur sur Terre pour recommencer un nouveau cycle. Écoutez, les hindous croient que la civilisation humaine dégénère spirituellement au cours du Kali Yuga, qui est dénommé l'âge noir, car durant cette période, les gens sont aussi éloignés des possibles dieux. Et oui, c'est le matérialisme. L'hindouisme souvent représente la morale, etc. Donc il y a du sikhisme aussi, vous savez, les sikhs, donc ces indiens plutôt virils qui se baladent avec un couteau sur eux et qui ont des turbans, hein. Enfin, alors, j'imagine pas tous, mais en général, les sikhs comme ça, ils sont des très bons négociateurs et c'est un peu le peuple alpha de l'Inde, hein, qu'il faut pas emmerder, etc. Et donc les sikhs croient aussi à ce 4e âge qui s'inscrit dans un kalpa. Cette période que vit l'humanité actuellement a perdu ses valeurs. Les gourous du sikhisme ont appelé au cours de leur vie qui étaient des messagers de Dieu. Page 145 du Guru Granth Sahib, les livres saints du sikhisme, il est écrit la chambre du Kali Yuga est le couteau et les rois sont débouchés, la justice s'est envolée. Dans cette nuit obscure du mensonge, la lune de la vérité n'est pas visible partout. Voilà, on a les mots originels, hein, je sais pas, retranscrits par Wikipédia du sikhisme et du hindouisme, hein.
et apparemment ça a des rapports avec le bouddhisme aussi, de ce qu'on a lu, du Kali Yuga. Donc voilà, est-ce que vous êtes convaincus? Pourquoi est-ce qu'on parle de 2022 alors que c'est dans 427 000 ans? On va voir un peu s'il y a des gens qui prennent un peu au sérieux cette théorie et vont contredire notre auteur, mais continuons. Darwin est un escroc franc-maçon, sortir de la polarité pour atteindre l'unité, etc. Donc, comment est-ce qu'on domine son mental? En vivant le moment présent, donc en méditant, nous dit-on. Alors, qu'est-ce que c'est là? On nous sort une carte de Yu-Gi-Oh! Kali-Yuga, roi de la double aurore. Après, cette carte a été invoquée par Xyz, etc. D'accord, une carte de 1996. Bah écoutez, très bien. Au moins, on voit que le délire a des bases plutôt réelles, hein, avec voilà, même une carte Yu-Gi-Oh! Vous voyez, on se sent guénonien, on se sent gnostique. Paix sur vous les guénoniens. D'accord, bon, et on a des gens après qui parlent, on ne sait pas s'ils sont sérieux ou pas de ce délire. Continuons maintenant. Kali Yuga, c'est l'âge de fer dans la doctrine hindoue. Si vous ne connaissez pas ce principe, chez les hindous, le temps est cyclique et chaque cycle est divisé en 4 phases, etc. Donc là, ce soir avec les Oscars, on a une bonne preuve que nous sommes en plein Kali Yuga. No culture, no future. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était pas les Oscars, ça c'était les Césars. Osez dire que c'est normal et que l'humanité progresse. Bon. On a des interprétations des textes assez farfelus. Enfin, farfelus. Mais voilà, vu qu'on comprend pas le sanskrit de base, j'imagine que les gens se basent une analyse sur une compréhension un peu parcellaire, hein, et qu'après ça donne ce genre de suranalyse, ou je sais pas, mais bref, il y a pas beaucoup d'arguments, il y a pas beaucoup de descriptions, mais c'est assez, on est perdu. Et regardez ce qu'on nous dit là, le Kali Yuga arrive à sa fin et les golems aussi. La fin du monde, Armageddon, l'apocalypse, nombreux sont ses noms. Bientôt dans la décennie à venir, il y aura un aliment des galaxies majeures et de Uznat Acre qui causera des chamboulements drastiques, un changement de paradigme. Le paradigme, hein, c'est un mot un peu compliqué, mais qu'on emploie souvent, c'est-à-dire la manière de penser ou de voir les choses, tout simplement. C'est la fin du Kali Yuga. Cet alignement aura entre autres pour conséquence d'annuler le principe d'explosion de Paoli chez les golems. Conséquence, l'écroulement des golems sur place. Pour s'en prémunir, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'élever, méditer sur soi-même, transformer son corps en un microcosme, un univers, son propre univers, accomplir son plein potentiel, établir ses propres règles, vos univers, vos règles. Donc, comment se préparer au Kali Yuga? Par la méditation pour construire notre propre univers à l'intérieur. Donc, attention, ça arrive dans 3 jours, là. Enfin, dans quelques jours même. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Mais je pense que si vous n'êtes pas entraîné à la méditation avant, ce sera mort, hein. Malheureusement, le Kali Yuga viendra vous chercher en plein menton, là. Paf! Petit jab du gauche. Seuls ceux qui se sont accomplis survivront, les autres finiront en bouillie au sol. Actuellement au monde, il n'y a qu'une poignée de gens qui ont atteint ce stade. Les membres les plus éminents de l'élite et de quelques descos. Microcosmal sera la sélection, nous dit-on, et ce n'est pas connu des scientifiques car la configuration de la voûte céleste ne nous permet pas de la voir. C'est une propriété du Kali Yuga. Les seules informations dont nous disposons à propos de ces étoiles sont dans les traditions anciennes. Voilà. Je pense qu'on est remonté un peu au début des délires Kali Yuga et de voilà, l'inversion des trucs, etc. Mais alors, il y a un autre mot qui revient beaucoup avec les golems ne sont pas prêts, 2022, fin du cycle, etc. C'est le Anunnakis. Donc, les projets Anunnakis, révélation des Anunnakis, etc. Donc, qu'est-ce que sont les Anunnakis? Je crois qu'ils l'expliquent. Donc, regardons, justice. Juste pour rappel, en 2022, révélation du projet Anunnaki. Donc là, on a plein d'énumérations, fin du Kali Yuga, révélation projet Anunnaki, découverte du triangle interdimensionnel, etc. Et attendez, il y a personne qui explique ce que c'est un Anunnaki. Juste pour rappel, Cyril Anunnaki, non. Bah écoutez, le jeu de mots était drôle, mais c'est pas ça. Alors, on va taper Anunnaki, on va voir si on a une petite définition. Donc, si j'ai bien suivi, les Anunnaki sont des espèces d'extraterrestres qui viennent d'avant les Sumériens ou un truc comme ça. Bon, attendez à voir. En tout cas, je sais que c'est la population sumérienne qui fait ça. Hop. Et sumérien, je sais pas trop ce que c'est. Alors, je crois que c'est vers le Liban, on va voir. Le terme Anunnaki désigne dans la mythologie mésopotamienne, donc oui, Mésopotamie, un groupe de dieux. Il prend 2 sens différents selon les textes et les époques. Dans certains cas plutôt anciens, il s'agit de principales divinités du panthéon mésopotamien.
Dans d'autres cas plus récents, il s'agit de divinités liées au monde sumérien. Et donc un peu, vous voyez qu'il y a des représentations avec des vaisseaux célestes, etc., qui font penser un peu à des peuples venus d'ailleurs, hein, des extraterrestres, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent au sérieux le fait que les Anunnaki donc, vont se révéler au monde, ou venir dans le monde, etc., pour apporter leur lumière, ou je sais pas trop. Et voilà, c'est un mot qui revient souvent, Anunnaki, vous savez que c'est des dieux mésopotamiens, mais on sait pas trop ce que ça désigne, et pour certains ce sont des anciens astronautes. Attendez, anciens cosmonautes, je crois c'est le terme avec lesquels on le désignait. Il y a une théorie, vous savez, les anciens cosmonautes, si vous voulez aller voir sur internet. Le terme Anunnaki désigne les divinités les plus importantes, etc. J'ai quand même envie de voir ce que c'est les Sumériens, moi, parce que Mésopotamie, c'est autour du croissant fertile, je crois, donc c'est Jordanie, une partie de l'Irak, Syrie, Liban, Israël, non. On va voir. Et bien sûr l'Égypte, je crois. Nanani, mais en tout cas Sumérien, je sais pas trop. Alors Sumer est une région instique située à l'extrême sud de la Mésopotamie actuelle Irak, par le Tigre et l'Euphrate. Ok. D'accord, donc les Sumériens c'était des Irakiens, et enfin à part si le peuple a eu un changement avec des Perses qui sont venus ou je sais pas quoi, mais c'est peut-être pas le même peuple qu'à l'époque, mais en tout cas c'était au niveau de l'Irak. Et donc c'était une civilisation qui était sans doute relativement avancée, l'une des premières au monde. Regardez, période deuxième moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ, totalité du 3e millénaire. Ok, donc ils faisaient sans doute la concurrence aux Égyptiens. S'il y en a qui savent, est-ce qu'il y a eu des conflits entre Égyptiens et Sumériens, si les Égyptiens c'était avant, après, c'est vrai que je ne m'y connais pas plus que ça, mais voilà, c'est une civilisation antique, donc qui avait ses propres dieux aussi. Voilà. Continuons. Vous savez ce que c'est les Anunnaki, donc attendez, on va taper, les golems ne sont pas prêts pour 2022, on va taper projet Anunnaki un peu pour voir ce que ça veut dire. Puisqu'ils en parlent tout le temps. On ne trouve pas, bon c'est pas grave. Pour rappel, les golems ne sont pas prêts en 2022. Fin du Kali Yuga, plus Séréphidae, avènement de la 6e race canine, déluge, cataclysme climatique déclenché par Harp, ouverture d'un portail indimensionnel vers le truc, etc. Bon voilà. On a tout vu pour je pense, ce délire hein, de les golems sont-ils prêts ou pas pour 2022. On a vu le Kali Yuga, on a vu les Anunnaki. On va pas pouvoir voir tout le reste, mais maintenant je vous laisse sur une superbe interprétation donc de Kali Yuga qui, au départ, du coup, vous savez ce que c'est les golems? Normalement, vous savez ce que c'est. Mais si vous savez pas, c'est en gros les êtres d'argile, donc les humains, hein, mais qui s'argilisent parce que on va dire qu'ils sont un peu dénués de conscience propre et qu'ils défendent leur maître, voilà. Et dans la vision du forum, donc au départ c'est un mythe hébraïque, hein. J'ai fait la première vidéo de cette chaîne. Si vous allez dans la vidéo classée la plus ancienne, vous allez voir, c'est une vidéo sur les golems où j'explique plus en détail ce que ça veut dire dans la mythologie forumienne, on va dire ce que c'est qu'un golem. Au départ, donc c'est cette définition que je vous ai donnée d'un être d'argile dépourvu de volonté qui défend ses maîtres, ça vient de la mythologie hébraïque, et reprise à la sauce du forum en 2020-2021, c'est tout simplement quelqu'un qui accepte le vaccin, qui va se faire contrôler et qui voilà, ne remet pas en cause en gros l'ordre établi. Alors en général, de manière assez précise, ça cible la personne qui voilà accepte sans broncher des grands plans supranationaux, etc. Mais après, dans le langage courant, c'est plutôt t'es un golem, ça veut dire tu ne remets pas en question ce qui t'est donné comme information, tu suis les directives sans arrière-pensée, etc. Voilà, donc c'est un mot que vous pouvez voir fleurir assez souvent. Et j'ai découvert qu'en fait, en 2017, Cro-Blanc avait fait une chanson qui s'appelait Golem. Voilà, j'ai pas encore écouté, mais j'ai découvert, donc c'est assez intéressant. En tout cas, on lance sur ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite intro en mode quelqu'un qui se fait injecter un vaccin. Et puis après, vous allez voir, je vous laisse avec le génie de Kali Yuga. Bonjour monsieur, vous avez rendez-vous à quelle heure? 11h50. Donc vous allez bien mettre le bras détendu le long du corps. Voilà. Yeah. Et non les shields, toujours pas, c'est bien évidemment fake. Vous le faites exprès de tomber dans le panneau à chaque fois. Zéro dose, toujours 100% humain. Et mes couilles, encore 100% fertiles. Hey. Zéro test, mes cloisons nasales, encore un violet. Zéro QR code, je ne vais pas scanner comme du vulgaire bétail pour pouvoir aller au resto ou au ciné. Et sur vos armes les shields, en dépit de votre abonnement vaccinal. Et sur vos armes les shields,
personnel. En 2022, fin du Kali Yuga, révélation projet Anunnaki, découverte du triangle interdimensionnel, conscience des minéraux, division astrale des miroirs cosmiques, découverte de la 8e sphère extratemporelle, invasion des particules protosismiques infrarésiduelles. Résurgence des dieux grecs et nordiques à travers le 12e cercle, ouverture de la 6e porte théorique sur Saturne, avènement des entités supraphysiques de la dimension H8K9, fissure de la matière par le néant du 5e univers symétrique, débug du coffre mathématique, invasion des parasites aliens, avènement des proto-humains, revanche de Gaïa, découverte du cube temporel, manipulation des patterns, révélation projet John Titor, activation des sphères pourpres. Activation des sphères pourpres. Relancement du projet MK Monarch, découverte de la 35e lune, première collision Khazarique, avènement du règne des Eléchim, activation du Borta via le CERN, brise du... Voilà, j'arrête, c'est une très bonne chanson. Alors il y en a une autre qui est incroyable avec un son de Justin Bieber qui est folle. Alors je vous laisse juste quelques secondes, qui est encore mieux je pense que celle-ci. Donc celle-ci c'est le mode rap, et là c'est la chanson plutôt chantée, à peu près les mêmes paroles. Il y a une introduction différente avec Olivier Véreux, c'est incroyable, écoutez. Hop, Vous voilà vacciné. voilà vacciné. Donc maintenant tout va bien. Je vais vous accompagner. On va aller en salle de repos. Je vais vous laisser vous rhabiller tranquillement. Ok, on va pas s'attendre à ça. Attendez, on va voir quand il faut. Et non les shields, c'est bien évidemment toujours fake, pour le fait exprès de tomber dans le panneau. Alors je vous explique, parce que c'est vrai qu'il y a le mot shields, dont j'ai oublié de vous parler. Les shields, alors je viens de l'apprendre en même temps que vous, j'avais compris que c'était une entité un peu comme un golem ou autre, mais en gros, plus précisément, c'est un shield, également appelé plante ou pantin, est une personne qui aide publiquement ou donne de la crédibilité à une personne ou à une organisation sans révéler qu'elle a une relation étroite avec la dite personne ou organisation. Et bien écoutez, je savais pas, je connaissais pas ce mot. C'est vrai que c'est assez précis comme définition, alors que pantin c'est large, mais là alors qu'un shield vraiment c'est non. Tu es quelqu'un qui a un lien avec une organisation et tu le défends. Donc ça arrive fréquemment. Vous savez qu'on a eu ce mec-là récemment. Attendez, je sais plus ce qu'il fait, c'est un ouvrier ou autre, vous savez, il a dit oh non, moi j'étais contre le vaccin, mais maintenant que j'ai failli y passer, faut le faire, faut prendre la piqûre, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'après, le mec tenait des propos pro-vaccin depuis X mois, alors c'est une affaire peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais voilà, c'était récent, ça a fait pas mal parler. Donc lui, par exemple, c'est typiquement un Shields, et en gros, l'un des gros jeux du forum que je trouve très drôle, c'est par exemple, oh là là, 7/9 sur 10 m'a convaincu de me prendre la piqûre. Et là, quand tu cliques, et c'est marqué dans le Shields, toujours pas. Et il dit voilà, avec cloison nasale toujours en violet, mon sang reste 100% humain, etc. C'est en rapport avec, pour rappel en 2022, mais c'est un peu un autre versant. Pour rappel en 2022 avec le Kali Yuga, c'était un côté plus, on va dire métaphysique, qui concerne pas nos réalités physiques, ou en tout cas les réalités physiques perceptibles. Et puis de l'autre côté, et non les shields, ça, c'est vraiment consacré comment dire, à l'argile qu'on va s'injecter et au comportement par rapport à ça. Bon voilà, j'espère que je vous ai mis un peu au courant. Attendez, je vais vous montrer un petit truc et non les shields quand même parce que. Attendez, je vais sur JV Archive et puis on tape par exemple 7/9 sur 10, 7/9 sur 10 et puis on va mettre ce mot que je dois pas prononcer trop de fois. Ça me donnerait envie de cliquer. Attendez, vaccin, convaincre. Non, alors m'a convaincu. En général, non. Merde. On trouve rien. Attendez. Vite. Non. Ça marche pas. Bon, écoutez, je trouve plus, mais en gros, c'est des trucs du genre, oh là là, elle m'a convaincu de me faire... Attendez, on va voir. M'a convaincu. Mon père m'a convaincu de me vacciner. Par exemple, ça sent un peu le truc. Non, merde, ça là. Oui, il a eu raison. Bon, ok, non, en fait, il y a que des mecs qui ont été convaincus. Merde, je peux pas vous montrer l'exemple, j'aurais dû préparer. Mais en gros, c'est des mecs qui disent, voilà, 7/8 sur 10, en gros, ça va me convaincre de me vacciner. Puis quand on clique, mais non, les gars, toujours pas. Je suis toujours 100% humain, etc. Bref, ce sont des bons délires.
C'est terminé pour cette vidéo. Est-ce que je vous ai appris des choses? En tout cas, on est allé un peu voir ce que c'était que le Kali Yuga, les Anunnaki, etc. C'était une chouette reprise. Hein. On se retrouve pour des sujets peut-être un peu plus terre à terre dès que possible. Et puis voilà, je vous souhaite un bon réveillon. Je sais pas si je vous aurai d'ici là. En tout cas, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais samedi 1er janvier, je vous ai peut-être pas vu le post, mais on fera de la boxe anglaise à côté du Jardin du Luxembourg. Ça s'appelle... j'ai mis la description, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous voyez, et bon, c'est en gros, à côté du Jardin du Luxembourg, il y a une espèce d'allée où il y a des mecs qui font du street workout, hein, de la musculation en pleine rue, je crois que ça s'appelle calisthenics en français, et bien, à côté de cet espace-là, il y a des espèces de barrières où il y a des gens qui font de la boxe, et notamment nous. Donc voilà, combien on sera, je sais pas, peut-être une dizaine... je pense une dizaine, et voilà, ce sera le lendemain du réveillon, donc l'occasion d'un peu se tuer, d'un peu échanger des coups en toute cordialité après le réveillon, donc ce sera fort sympathique, donc je vous attends, hein, venez, n'hésitez pas, et puis d'ici là, bonne soirée les Shields, ah, et on n'oublie pas... on n'oublie pas, je sais pas ce qu'on n'oublie pas, on n'oublie pas de se préparer pour 2022 et la fin du Caligouya. Allez, salut.